Cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est une vidéo de témoignage. J'ai voulu faire cette vidéo il y a longtemps, mais je n'avais pas le courage de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai pris le courage de faire cette vidéo parce que je sais que, vu ce que je suis en train de faire, vu là où je vise aller, vous voyez, quand tu es sur des réseaux sociaux, quelle est ta vision? Quand tu fais n'importe quoi, quelle est ta vision? Et si moi-même, je ne prends pas la peine de parler de ça, je sais que demain, quand ma popularité va augmenter, il y aura certaines personnes qui vont utiliser cela pour m'attaquer. Je sais, parce que quand tu as ta vision, tu connais, il faut voir les avantages, il faut voir les inconvénients, il faut voir les intrus. En fait, il faut étudier, n'est-ce pas? Il faut étudier ta vision et il faut anticiper parfois certaines choses. Le témoignage que je vais vous faire aujourd'hui, c'est par rapport à ma dentition, par rapport à mes dents. Voilà, par rapport à mes dents. Si pour des personnes qui regardent mes vidéos, si vous descendez mes premières vidéos, mes toutes premières vidéos, jusqu'au mois de mai 2024, vous allez constater que je n'ai pas la même dentition que j'ai aujourd'hui. Voilà, ma dentition n'est pas la même. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez mettre pause. Vous regardez les vidéos avant mai 2024 et vous allez voir la dentition que j'ai là-bas. En fait, pour ne pas être long, je suis née avec une très mauvaise dentition. Donc, je suis née comme ça avec une dentition. Et mes parents, étant en Afrique, mes parents, ils ont essayé quoi, comme ils pouvaient pour pouvoir résoudre ce problème de dentition, mais ils n'ont jamais pu. Moi-même, quand j'ai grandi, que j'étais déjà adulte, que j'ai commencé à travailler, à gagner de l'argent, j'ai aussi suivi des traitements par rapport à ça. Je me souviens quand j'étais au Cameroun, chaque 3 mois, je partais faire le nettoyage. Chaque 3 mois, je partais faire le nettoyage. Parce que mes dents étaient de couleur jaunâtre. Non seulement mes dents étaient de couleur jaunâtre, mais elles n'étaient pas alignées au fait. Et déjà, pour la petite histoire, je ne suis pas la seule parmi les enfants de mon père et de ma mère à avoir cette dentition. J'ai aussi une petite soeur qui a la même dentition que j'avais avant. Et quand je suis allée à l'extérieur, quand je suis quittée des Émirats, après je suis arrivée en Europe, je me souviens, je suis allée en Italie. J'ai rencontré plusieurs orthodontistes, j'ai rencontré plusieurs. Et le problème, c'est que mes dents, il y avait un espace ici, il y avait l'espace là. Et moi, vu que les docteurs m'avaient déjà dit que non, c'est naturel, on ne peut rien faire sur ça, je voulais juste si on pouvait fermer cet espace. Et je suis allée voir un orthodontiste en Italie. Et le monsieur m'a dit, pour fermer ça, il faut qu'on m'opère ici. Donc, il faut une opération depuis la mâchoire ici pour pouvoir fermer ce trou-là. Et il me dit, vu mon âge, j'avais déjà 35 ans, vu mon âge, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est quand j'étais enfant, on pouvait le faire. Donc, on ne peut plus le faire. Et maintenant, il me pose la question, mais pourquoi aujourd'hui tu veux changer ta dentition? Vu que tu as déjà tu as 35 ans, tu as commencé ta jeunesse jusqu'à 35 ans, pourquoi c'est aujourd'hui que tu es obsédé à changer ça? Il faut rester comme ça, tes dents sont comme ça, tu dois rester avec ça comme ça. Donc, il faut rester avec ça comme ça au fait. Tes dents n'ont pas de problème, tu n'as pas de carie, c'est juste que tu as des dents naturelles, mais qui ne sont pas bien au fait. Et du coup, en fait, j'avais déjà perdu espoir. Moi aussi, je me suis dit, bah, depuis, j'ai quand même tout essayé, je n'ai pas pu. Et pour ne pas que ça reste me frustrer dans la tête, j'avais aussi pensé à oublier ça, au fait. Et quand je suis arrivée ici en France, je suis allée encore voir un centre médical. Et je me rappelle, j'ai suivi un traitement pendant presque 1 an dans un centre médical dentaire. Et la dame... Et mon problème n'était même plus les dents. Mon problème était le trou là. Parce que quand je parlais, ma langue sortait, au fait. Ma langue sortait. J'avais la langue qui sortait. Et c'est ça qui me dérangeait beaucoup. Et moi, je voulais, si on pouvait ne serait-ce que fermer ce trou là. Donc, les dents même, ça ne me disait plus rien. Et une fois, mes enfants je suis allée comme je vous dis, j'ai fait 6 mois de traitement là-bas dans le centre. Et jusque-là, la dame, elle n'a rien fait parce qu'entre-temps, comme j'avais les problèmes de dents, les mollets là étaient quittés. Certains mollets étaient quittés, donc il fallait remplacer au fait. Donc, et la personne a remplacé, mais la prothèse que
personne a donné, je n'arrivais pas à manger avec. Et c'est comme ça que mes enfants, ils voulaient les bagues parce que les dents étaient un peu... Ils ont les jolies dents, mes enfants ont des très jolies dents. Mais vous connaissez les enfants, quand ils arrivent en Europe et quand ils voient les camarades avec les bagues, ma fille voulait aussi mettre la bague. Et mon fils, il fallait aussi qu'on aligne un peu sa dentition. Donc, nous sommes allés dans un autre centre dentaire et ils ont commencé les traitements là-bas. Et moi, entre-temps, j'ai encore contacté un autre orthodontiste, encore dans un autre centre, ici en France, dans un autre centre encore. Maintenant, le problème n'était même plus les dents. Mon problème, c'était que la prothèse que l'autre centre m'avait donnée, après 1 an de traitement, je n'arrivais pas à manger avec cette prothèse-là et ça me dérangeait. Donc, j'ai posé le problème à l'autre orthodontiste. Et elle a dit, OK, on va voir avec ça. Donc, j'ai encore recommencé le traitement de l'autre côté. Et la dame, elle m'a fait une prothèse, quoi. Elle m'a fait une prothèse. Et quand la dame a fait une prothèse, entre-temps, il y avait une dent ici qui a été cassée. Elle a fait un petit traitement là-bas. Je ne sais pas, elle a mis comme une petite prothèse là-bas. Et elle m'avait donné rendez-vous. Et quand la prothèse était quittée, ça s'était cassé. Je suis allée là-bas, maintenant dans le centre, j'ai posé le problème que je voulais rencontrer la dame. On me dit que la dame est partie. Je dis que mais la dame est partie, je vais faire comment? Parce qu'elle m'a mis une prothèse ici et la prothèse est cassée. Donc il fallait qu'elle me change ça. Ils ont dit non, ne t'inquiète pas, on va te conduire chez une autre orthodontiste. C'était comme ça la personne que Dieu envoyait pour venir résoudre ce problème. Déjà, pour continuer, moi, je vais dire que Dieu avait une mission pour moi. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est une mission que Dieu avait donnée pour moi. Je ne sais pas jusqu'où Dieu va m'amener, mais je sais que c'est une mission que Dieu avait déjà prévue pour moi et que Dieu a vu que ma barrière était ma dentition. Parce que cette dentition m'a empêché de faire beaucoup de choses. Vous voyez, vous pouvez imaginer quand vous avez un handicap, comment est-ce que les gens peuvent réagir par rapport à cet handicap, l'humiliation que vous pouvez recevoir. En fait, imaginez le genre que quand tu parles avec quelqu'un, la personne va te voir toute jolie, toute belle et la personne va t'adresser la parole. Dès que tu ouvres ta bouche pour parler, tu vas voir la personne va faire ça. Tu vois, c'était une humiliation, mais que j'avais déjà travaillé ça. J'avais déjà travaillé un peu ça psychologiquement de manière que ça me dérangeait plus trop, en fait. Donc, comme je disais, moi j'ai su que Dieu avait fait une mission pour moi par rapport à ce miracle que Dieu a fait dans ma vie. Maintenant, je continue. Quand je suis allée voir la dame, je vais être bref, quand je suis allée voir la dame pour réparer la petite prothèse que la dame a mis parce que la canine s'était cassée. Et la dame, parce que cette dent était cassée, la dame, elle a dit d'accord, elle va arranger la prothèse au fait, elle va arranger la prothèse qui était cassée. Elle a dit bon, c'est mieux qu'elle fait ça de deux, donc les deux si, c'est mieux qu'elle mette les deux si, parce qu'elle ne peut pas mettre un côté et laisser l'autre. Et maintenant, je lui ai posé la question à savoir, que de faire ça, est-ce que tu ne peux pas, faire ça un peu plus long et ça aussi un peu plus long pour que ça vienne un peu fermer le trou. Quand j'ai dit ça, j'ai vu comment la dame m'a regardé comme ça pendant au moins 5 minutes. Elle a dit, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Et j'ai oublié de vous dire, je vous disais, j'étais allée dans le même centre là. Et j'ai demandé, j'ai rencontré l'orthodontiste qui suivait le traitement de mes enfants. Je lui ai parlé de ce problème-là, si je pouvais fermer le trou, bien si c'était possible de changer mes dents et tout et tout. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, la sécurité sociale ne prend pas en charge tout ce qui est esthétique. Parce que si vous voulez changer vos dents, la sécurité sociale va considérer ça comme l'esthétique au fait. Et eux, ils ne prennent pas ça en charge. Donc, si vous voulez faire ça, ce sera à vos frais. Et elle dit d'accord, qui n'essaye rien à rien. Et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un devis pour ça. Elle a dit d'accord, elle va me faire le devis. Et quand elle m'a sorti le devis pour changer mes dents, en fait le devis c'est pour changer c'était pour changer tous les dents en fait comme ce que j'ai aujourd'hui. Elle m'a sorti un devis, quand j'ai totalisé ça, c'était presque 15 000 € le devis pour changer les dents. Je me suis regardée, je viens d'arriver en France, je ne suis même pas encore intégrée, je ne travaille même pas encore, je n'ai même pas encore des papiers. Comment est-ce que je vais sortir, où est-ce que je vais sortir cette somme de 15 000 € pour pouvoir faire les dents? J'ai dit d'accord, et j'ai laissé tomber au fait, et j'ai laissé tomber. Donc j'ai demandé à l'autre dame juste si elle pouvait mettre un trilon pour fermer ça. Et la dame, elle a dit ça. Elle a dit qu'on va essayer un truc. Et c'est comme ça que le miracle de Dieu s'est produit dans ma vie. Le miracle depuis mes presque 40 ans de vie s'est produit. Et c'est comme ça que mes dents ont été transformées, comme vous voyez.
Et je vous dis que ces dents, ce sont des miracles parce que toutes ces transformations, je n'ai pas dépensé quelque chose. Donc ça, toujours, ce sont les miracles de Dieu. La dame elle-même, elle a dit que c'est un miracle parce qu'elle ne croyait pas que ce qu'elle voulait faire, ça devait fonctionner au fait. Pour vous dire que Dieu a toujours le dernier mot. N'acceptez pas que les gens vous disent que c'est impossible. Je veux m'arrêter là pour ne pas être long. Peut-être un jour, je vais faire une vidéo ou bien un live même pour vous parler de cette histoire. Donc, je voulais juste vous donner ce témoignage. Comment est-ce que je suis passée de cette dentition que vous allez voir à ça aujourd'hui. Et je remercie Dieu et je lui demande de me donner la force de suivre sa mission parce que je sais que Dieu a fait ça parce qu'il avait une mission pour moi. Et je lui demande de me donner la force de faire cette mission-là.